Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons parler d'autorité et plus particulièrement d'autorité lorsque nous sommes remplaçants. Bien souvent lorsque nous remplaçons pour une journée, une semaine ou bien un mois, il est parfois compliqué de gérer notre autorité avec des élèves qui ne nous connaissent pas. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui 5 conseils que j'ai pu prendre ici ou là ou qui proviennent de mon expérience personnelle sur la gestion de l'autorité. Premier conseil que je peux vous donner, c'est que la première impression est très souvent la bonne. Je m'explique. Lorsque vous arrivez au portail le matin, si vous arrivez à l'heure ou un petit peu avant que la classe commence, vous arrivez dans la cour généralement et des élèves sont déjà là et vous voient. Ils vous jugent positivement ou négativement. C'est pourquoi le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'adopter une posture d'enseignant dès votre arrivée à l'école. Si vous arrivez à l'école et que vous êtes complètement perdu, les élèves autour vont le voir, vont le sentir et ça va être l'opportunité pour eux de se dire « Tiens, il n'est pas très sûr de lui ». Adopter une posture d'enseignant signifie que vous savez que en arrivant à l'école, vous devez vous diriger vers l'ensemble des enseignants, vers le directeur ou la directrice pour prendre l'ensemble des conseils sur la journée. Ainsi, lorsqu'il sera l'heure de rentrer en classe et que vous allez demander aux élèves de se mettre en rang, certains vous auront déjà vu dans la cour et sauront déjà à qui ils ont affaire. On va s'intéresser un peu plus à la mise en rang le matin justement. C'est l'heure de rentrer en classe, l'ensemble des enseignants demandent à leurs élèves de se mettre en rang, vous allez faire de même. Le degré d'exigence que vous allez avoir va ainsi déterminer parfois le restant de la journée. Si vous êtes très exigeant au moment de l'entrée en classe, c'est-à-dire vous demandez à vos élèves, admettons de cycle 3, de se ranger par deux et justement de faire attention aux enfants qui vont pouvoir un petit peu s'échapper du groupe, ne pas faire comme d'habitude. Si vous les reprenez dès le rang du matin et que vous avez un rang, par exemple, qui est correctement aligné, l'ensemble de la journée, vous allez justement mettre un message dans la tête de vos élèves. Vous êtes exigeant envers eux, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas respectueux ou que vous êtes sévère, mais vous êtes exigeant envers eux. Ça veut dire qu'ils vont le savoir dès la mise en rang. Exiger une mise en rang correcte pour pouvoir rentrer en classe. Dans le calme, le silence, on rentre dans la classe, on s'installe. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas juger trop vite. Lorsqu'on discute avec les collègues, lorsqu'on arrive par exemple dans l'école, bien souvent, on va avoir certains collègues qui vont par exemple nous parler d'un tel, en nous disant qu'il a des problèmes de comportement, qu'il est difficile avec la maîtresse, qu'il est toujours puni, etc. Essayez de ne pas juger trop vite les élèves. Pourquoi ? Parce que vous êtes un petit peu une balle neuve pour certains. Certains vont prendre votre arrivée comme une possibilité de faire n'importe quoi dans la classe parce que vous n'êtes pas l'enseignant référent. On verra plus tard qu'ils ont tort et que vous allez devoir vous imposer justement pour bien leur montrer que l'enseignant référent et le remplaçant, ce sont tous les deux des enseignants et que les règles de vie de classe sont les mêmes. En revanche, pour les élèves qui sont un petit peu timides, qui ont des difficultés justement, avoir un enseignant nouveau, ne serait-ce qu'une journée, va leur permettre peut-être parfois de se découvrir, de s'épanouir tout simplement. Vous allez être confronté avec des élèves qui vont peut-être parler plus, qui vont peut-être se faire remarquer un petit peu plus aussi, et pour certains c'est bénéfique. Donc ne pas juger trop vite justement de ce qui peut être dit par les collègues. Le troisième conseil, il arrive au moment où les enfants se sont installés. Vous allez prendre le pouls de climat de classe. Est-ce qu'on a plutôt un climat de classe qui est tendu, c'est-à-dire certains élèves ne se supportent pas dans la classe, donc ça peut déclencher des problèmes dès l'arrivée en fait, dès la mise en rang et puis dès l'entrée dans la classe. Est-ce qu'on a un climat de classe qui est assez apaisé avec une bonne cohésion de classe ? C'est ce qui va déterminer aussi votre gestion d'autorité sur l'ensemble de la journée. Si on a affaire à un groupe classe qui est plutôt sympathique, il y a peut-être un élève qui va sortir un peu du lot parce qu'il a envie de se faire remarquer, etc. Généralement, l'autorité va se faire naturellement et vous allez pouvoir montrer aux élèves que vous êtes là pour la journée, que vous allez faire des choses différentes, mais dans un cadre assez sympathique. En revanche, si vous voyez que le climat est déjà très tendu, il va falloir mettre en place des choses très rapidement pour justement toujours, et c'est un petit peu ma devise, toujours apaiser, c'est-à-dire toujours dédramatiser, toujours désamorcer justement un climat de classe tendu. Et on verra dans le 5e conseil différentes options que vous avez à votre disposition. Une fois que vous avez pris le pouls de la classe, si certains élèves ressortent un petit peu du lot, il va être plus facile de les cibler,
d'accord? Alors c'est un petit peu du jugement, mais vous allez très vite voir quels sont les élèves qui n'ont pas compris que vous étiez enseignant, que les règles de vie de classe étaient exactement les mêmes qu'avec le maître ou la maîtresse qui est là d'habitude avec eux. Bien leur expliquer dans ces cas-là, et c'est ce que j'aime faire lorsque je me présente, je dis mon nom, j'explique que je suis remplaçant, que je suis un enseignant comme la maîtresse, que je communique avec la maîtresse ou le maître référent, et que si jamais il y a un souci, le maître ou la maîtresse référent sera au courant, bien instauré dans l'idée des élèves qu'il y a une discussion et que l'ensemble des enseignants, du groupe enseignant, communiquent entre eux. Deuxième chose que j'aime faire, c'est instaurer la notion de respect. C'est valable notamment avec des cycles 3. Je leur explique que les règles de vie de la classe sont exactement les mêmes que d'habitude, que certaines choses vont être différentes parce que je ne suis pas leur enseignant de d'habitude, mais que si il y a un respect mutuel, l'ensemble de la journée va bien se passer. Ça nous amène à un troisième conseil. En réalité, c'est déjà le quatrième conseil. Pouh, le temps passe vite. Alterner les manières de piloter la classe. Lorsque vous êtes dans un groupe où vous voyez que le climat est plutôt serein, vous avez 2-3 enfants qui vont sortir un petit peu du lot, n'hésitez pas à vous dire que si l'ensemble de la classe est plutôt serein et que vous réussissez justement à accaparer l'attention justement de ces élèves, à leur faire comprendre que vous n'êtes pas là pour les embêter, que vous êtes là pour enseigner, pour leur apprendre des choses, les 2-3 élèves qui vont être dans la classe vont être perçus par le groupe classe comme étant en dehors justement des règles. Et forcément, ils vont peut-être comprendre d'eux-mêmes que ils ont tout intérêt à ce que la journée se passe bien. Donc ça, c'est parfois un peu compliqué, mais la cohésion du groupe classe, si vous êtes à l'intérieur, c'est-à-dire si vous faites partie de la cohésion du groupe classe, alors à ce moment-là, les 2-3 individus, allez, admettons un individu qui va ressortir un petit peu du lot, il risque de se calmer très vite, parce qu'il va comprendre qu'il n'a aucun intérêt à se faire remarquer auprès de l'enseignant, vu que ça n'apporte rien du tout. Dans les façons de piloter, on va par exemple pouvoir mettre les élèves en groupe si jamais on s'aperçoit que le climat est plutôt serein. Si on s'aperçoit qu'il y a un climat qui n'est pas serein en revanche, les élèves s'invectivent entre eux, il y a plusieurs soucis. J'aime beaucoup passer par l'humour. Je passe beaucoup par l'humour ou la dérision. Ça marche très bien avec des cycles 3 notamment, parce que généralement en cycle 3, et lorsqu'on a un enseignant qui est différent, on va avoir des élèves qui vont être un petit peu provocateurs. Les élèves provocateurs, j'aime bien justement jouer sur de l'autodérision pour que ils comprennent que en face d'eux, ils n'ont pas quelqu'un de fermé, c'est-à-dire je ne serai jamais en frontal vis-à-vis d'eux, parce que ça ne serait que envenimer la situation, et au contraire, je vais aller un petit peu dans leur sens, mais tout en restant dans ma posture d'enseignant. Je m'explique. Admettons que sur le tableau, par exemple, il y a un mot qui pose problème à un élève parce qu'il pense qu'il est mal orthographié. Il va par exemple m'invectiver, donc il lève le doigt au pas d'ailleurs, il dit « Maître, mais là c'est une erreur, il y a 2 R par exemple ». Je vais lui dire tout simplement « T'es sûr et tout, les autres vous en pensez quoi ?» Alors peut-être que ça va faire monter une certaine animosité auprès des autres élèves, oui, il a raison, on sait pas trop. Hein. On coupe tout de suite, et on dit « Écoute, tu sais quoi, tu veux savoir, tu veux faire... tu penses mieux savoir que moi par exemple, tu vas prendre le dictionnaire et tu vas regarder. » Donc on attend. On pose la situation, on n'est pas dans le Jean Chéri, etc. On pose la situation. Écoute, on a quelque chose au fond de la classe, on s'en sert pas souvent, mais on s'en sert. Le dictionnaire. Tu vas chercher dans le dictionnaire ce mot, tu regardes avec ta définition, ou plutôt ta façon de l'écrire, et tu regardes avec ma façon de l'écrire, on voit, on compare, et on voit ce qui se passe. Donc là, par exemple, l'élève s'aperçoit que il n'y a qu'un seul R, et donc dans ce cas-là, il est un petit peu biaisé, parce que vis-à-vis des autres, il perd en crédibilité. À partir du moment où il perd en crédibilité, sa façon de faire au départ, c'est-à-dire sa façon un peu violente de protester, elle est tout de suite calmée, parce qu'il n'a plus de crédibilité auprès de ses camarades. Admettons que ce soit l'inverse, par exemple, j'ai fait une erreur sur le tableau, je m'en aperçois, etc. Il me le dit.
Je lui demande de faire la même chose, regarde le dictionnaire. Ah oui, ben tu as raison. Bah dis donc, cycle 3, tu sais chercher dans le dictionnaire, tu trouves la définition. C'est très bien, parfait, tu peux venir à ma place. Et on peut calmer le jeu, tout simplement, en jouant sur de l'humour, en jouant sur de l'autodérision. J'essaie d'éviter d'être dans le frontal avec un élève, à part si la situation s'envenime d'elle-même. C'est-à-dire, je vois que l'élève se met à, je sais pas, à lancer des choses, etc. Les autres enfants, les autres élèves sont en danger, alors à ce moment-là, je vais passer à un cap supérieur où je vais faire preuve d'autorité, mais plus frontal. Mais si je peux éviter le frontal, et que je peux être dans un groupe, hein, c'est le système du groupe classe, si le groupe classe fonctionne bien et que justement l'autorité est faite sur le groupe classe, je pense que certains élèves vont naturellement se plier à cette autorité-là. On va avoir des enfants qui vont être toujours dans la démonstration, mais ils sont toujours dans la démonstration par rapport au groupe. Si le groupe n'est pas en accord avec ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, à ce moment-là, il est décrédibilisé. Et à partir du moment où il est décrédibilisé, il peut être vexé. Et s'il est vexé, eh ben, généralement, il va arrêter, il va stopper tout de suite ce qu'il est en train de faire. Cinquième conseil, c'est tout simplement 2 idées pour conserver l'autorité. Alors la première, c'est simple, c'est l'utilisation d'un texte ou d'une énigme qui va être découpée, donc des morceaux en fait, tout simplement d'énigmes, qui vont être découpés en temps de part. Ce temps de part était égal tout simplement au nombre d'élèves de la classe. Je prends un exemple. J'ai une énigme et je décide de la découper en 25, donc je peux utiliser les mots, etc. À la fin de la journée, il va falloir avoir l'ensemble des mots de l'énigme. Je ne leur donne pas les mots au début de la journée, hein. Je dis juste que chaque enfant, chaque élève, possède un fragment de cette énigme. Si je vois qu'il y a un comportement qui est un peu compliqué, je me réserve le droit d'enlever un morceau de l'énigme. Si on a par exemple 4, 5 fragments qui sont enlevés, à ce moment-là, l'énigme, à la fin de la journée, on ne va pas pouvoir la lire et on ne pourra sûrement pas y répondre. Ça va donner un espèce de fil conducteur aux élèves pour toujours assurer une sorte de cohésion de groupe. Cette cohésion de groupe, elle va faire que si un élève dérape, les autres enfants, ils vont prendre conscience que ça va impacter le groupe entier à la fin. Et donc ça peut être très important dans une classe où c'est un petit peu compliqué et où il y a 2-3 élèves qui sont un petit peu durs. Ça va peut-être les stigmatiser, mais c'est pas le but, hein. Ça va les stigmatiser dans le sens où ils vont comprendre eux aussi qu'ils font partie d'un groupe et que s'ils veulent à la fin de la journée obtenir cette énigme, il va falloir que tout le monde y mette du sien. Et appartenir à un groupe, c'est ce qui va faire que l'autorité va marcher le mieux. On peut parler d'une énigme avec des cycles 3, on peut parler aussi par exemple d'un puzzle, hein, si on a des CP et des CE1 un petit peu compliqués, ça peut être un puzzle, hein, une image, un personnage à retrouver, et donc 25 morceaux, à la fin de la journée, si on a les 25 morceaux, c'est bon. Si on n'a pas les 25 morceaux, on risque de ne pas retrouver justement l'image de fin. Donc ça, c'est un fil rouge sur la journée. Ça peut éviter toutes les échelles de comportement, etc. Et sur une journée, ça peut fonctionner. Parce qu'une énigme, c'est simple à trouver, on la découpe, etc. Et on se la garde pour la journée, on peut la réutiliser, etc. Il n'y a aucun souci. La deuxième idée pour conserver un petit peu l'autorité, et j'en ai parlé, c'est toujours apaiser le climat. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un climat qui dérape, lorsqu'il y a un geste, quelque chose qui est effectué, qui reste contrôlable, hein, parce que si c'est incontrôlable, c'est plus compliqué, et là, on doit faire intervenir quelqu'un d'autre. Si ça reste contrôlable dans la classe, on pose la situation tous ensemble, on en parle, on n'hésite pas. Moi, ça ne me gêne pas du tout de stopper une séance, par exemple, pour arrêter, et puis on fait de l'EMC, on fait du débat, on en parle, on explique pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la chose, etc. Donc, une situation qui dérape, hein, que ce soit par exemple à la récréation, 2 enfants qui se sont battus, on revient de la récréation, ils sont encore un petit peu bouillants entre eux, on stoppe, et on débat, et on en parle. Et je pense que passer par la verbalisation, pour certains élèves, ça peut fonctionner. Ça leur montre aussi qu'il vaut mieux parler avant d'agir, et que parler peut désamorcer des situations. Et on peut se rendre compte de certaines choses en parlant.
C'est la deuxième idée que j'aurais à vous donner pour justement calmer un petit peu une autorité qui peut être défaillante au sein de certains élèves. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait plaisir de parler de l'autorité, c'est parfois un gros mot parce que l'autorité c'est perçu comme quelque chose qui fait sens dans la société. Pour moi l'autorité c'est un respect mutuel, un respect des règles de vie de la classe par exemple, et je ne mélangerai jamais l'autorité avec la sévérité, mais en revanche c'est toujours de l'exigence. Alors à différents degrés, on va être plus exigeant avec des cycles 3, un peu moins exigeant avec des CP, mais il va falloir constamment vous adapter et jauger en fonction dès le matin, dès votre arrivée. Ça passe par l'arrivée, le matin, la mise en rang. Moi je pense que la mise en rang, c'est l'un des déclics. Ça va vous permettre justement de jauger un petit peu votre public, tout simplement. De jauger les élèves que vous avez en face de vous. Et à partir de cette jauge, de régler un petit peu votre caractère. On fait un métier d'acteur, donc on va avoir un caractère qui sera peut-être un petit peu plus corsé si jamais on a affaire à des élèves très compliqués, et puis on peut redescendre un petit peu si jamais on s'aperçoit au fil de la journée que le climat au final se détend, etc. Mais c'est toujours une question de jauge. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof. Salut!